Salut! Alors c'est avec une petite voix enrhumée que j'ai fait cette vidéo en retard parce que la voix était beaucoup trop partie pour que je puisse parler dans les derniers jours. Puis elle fait encore un peu mal, donc ça va pas être l'idéal aujourd'hui, mais gotta do what you gotta do. Je voulais vous faire un petit tour un petit peu plus détaillé du grimoire qui est très loin d'être terminé, j'allais dire, mais jamais terminé, donc quand même très loin d'être avancé. Ça fait environ 2 ans que je m'intéresse plus à la spiritualité, à la magie, à la sorcellerie. Mais ça fait juste quelques mois que j'ai commencé un grimoire. Je trouve ça long, mais comme in a good way. Je trouve que c'est un processus lent. Puis je trouve ça important que ça le soit parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que j'ai commencé par juste écouter des podcasts à l'infini pendant 1 an et demi. Suivre des cours de sorcellerie depuis tout récemment avec Vanessa DL. C'est vraiment un cours génial en passant, puis elle va le redonner à l'automne prochain pour les personnes intéressées. Et donc j'ai commencé mon propre grimoire pour éventuellement garder des notes sur qu'est-ce que j'apprends. Je retourne aussi à l'université en janvier avec des cours liés soit au folklore, à la spiritualité, à la magie. Ça va dépendre de l'offre, mais j'attends de... Ça se présente bientôt. Je vais tout savoir bientôt. Donc j'ai décidé de prendre un cartable, même si c'est un peu laid, parce que je suis très perfectionniste. Puis j'avais quelques cahiers très intéressants, très beaux, très vieux. Mais je me disais que si je faisais une faute ou un petit barbeau ou quelque chose, j'allais vraiment me fâcher contre la perfection de mon gâcher, tu sais, de mon grimoire. Donc je préfère que ce soit d'emblée un peu brouillon. Puis c'est assumé, tout simplement. Ma voix. J'ai séparé ça. Puis en plus la caméra bouge. Bof. Bonne franquette aujourd'hui, incroyable. J'ai séparé ça en plusieurs onglets qui vont probablement changer avec le temps, mais pour l'instant, c'est ce qui faisait du sens. Dans la roue de l'année, c'est une des rares choses que j'ai déjà quand même pas mal partagée, qui est l'année divisée en calendrier circulaire, le calendrier des sorcières, avec les sabbats, les fêtes plus liées à la terre. Puis on l'a déjà quand même regardé, fait que je reviendrai pas tant, mais on vient de faire les 2 fêtes de passer, les 2 fêtes d'automne, de commencer la période de l'année qui s'appelle la noirceur. Et sans la noirceur, on verrait pas les étoiles et la lune. Tout comme sans lumière, on n'apprécierait pas la noirceur, tu sais, les bonnes vieilles métaphores. Les chiffres au milieu, c'est vraiment très subjectif. Moi, j'ai mis le 1 à Mabon, juste parce que dans ma vie personnelle, j'ai l'impression de renaître avec le début de l'automne. Je me reconnais plus là-dedans. C'est souvent là, mes mois d'octobre ont souvent été grandioses. Donc j'ai commencé mon année ici. Par contre, ça leur a été plus objectif puis universel de mettre le 1 à Samhain, qui est le nouvel an des sorcières, puis de finir par Mabon. Personnellement, c'est vraiment à la fin de l'été que je me sens au bout de mes forces, puis que j'ai comme... je suis tannée d'avoir chaud, mettons. Fait qu'ensuite, dans cet onglet-là... Incroyable. Même pas sûr que je vais faire de montage, là. Je pense que je vous pitch ça de même aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas prendre de notes trop d'avance sur chacune des fêtes parce que quand elles se présentent, c'est là que je m'imprègne vraiment de comment que ça se passe, de qu'est-ce que ça veut dire, des rituels puis tout ça. Donc je vais les noter au fur et à mesure pendant l'année. Puis pour l'instant, c'est tout dans cet onglet-là.
C'est sûr qu'il y a d'autres choses plus en lien avec les saisons qui vont peut-être aller dans cet onglet-là aussi. Tout ce qui a vraiment rapport avec ce qui est cyclique et annuel, disons. Ensuite, l'onglet Lune. La magie lunaire, ça me parle beaucoup. Essayer d'être un petit peu plus cyclique, justement, et d'être plus en phase avec la nature. Ça fait aussi par mois, pas juste par année. Donc, j'ai pris des petites notes quand la lune, elle est décroissante et donc qu'elle est de moins en moins claire. C'est un bon... c'est la waning moon en anglais. C'est un moment pour vraiment... là, j'allais juste lire ce que vous voyez déjà. Des fois, je prenais des notes en anglais, d'autres fois en français, dépendamment des sources desquelles je m'inspirais, des podcasts que j'écoutais. Mais c'est juste pour essayer de vivre plus en phase avec ce qui naturellement est probablement fait pour nous, puis qui file moins forcé. Donc voilà, des petites notes sur comment mieux prévoir nos choses ou comprendre notre énergie en fonction de la lune. Pour le tarot, ça aussi, je suis en apprentissage très très lent, pas pressé. Il y a les arcanes majeures. Je me rappelle jamais s'il y en a 20 ou 22. 21 plus 0, fait qu'il y en a 22. Puis même chose, je pense que je les ai même pas tant notées encore. Il n'y en a aucune qui est notée. La fois de temps en temps que je fais un tirage puis que je me renseigne vraiment plus en profondeur sur une carte, je viens le noter ici en même temps. J'ai visiblement pas souvent pigé d'arcane majeure, ou du moins j'ai pas pris le temps de venir les noter à chaque fois. Je veux jamais que la sorcellerie dans mon quotidien, ça devienne quelque chose de lourd, d'imposé. Quand ça me tente pas, je le fais pas, tout simplement. Les arcanes mineures qui sont les cartes de bâton, de coupe, de denier ou d'épée. C'était quand même... ils sont liés aux 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, que j'ai oublié d'écrire. Tu vois, ça m'aurait vraiment dérangé si ça n'avait pas été sur une feuille lousse. Que si un jour je suis amenée de le voir, je peux changer juste une feuille au lieu d'un cahier complet. J'ai noté les signes astrologiques auxquels sont liés aussi. Puis c'est sûr que c'est les notes que j'ai prises, c'est toujours des archétypes. J'ai noté la numérologie ici, même si c'est pas nécessairement le tarot en tant que tel, mais j'ai entendu parler de certaines personnes qui utilisent la numérologie pour Lise, elle pense à moi. Est-ce que je connais une Lise? Pour lire le tarot, parce que comme les chiffres ont un sens comme intrinsèque à chacun d'eux de toute façon, quand on pige par exemple le 9 d'épée, comme l'énergie du 9 avec la signification des épées, ça peut nous donner comme une lecture peut-être un petit peu plus intuitive de la carte qu'on vient de piger. Puis je trouvais ça intéressant de le faire comme ça, surtout pendant que j'apprends, parce que retenir par cœur toutes les cartes du tarot, ça fait pas vraiment de sens. Donc après, je suis quand même allée noter plus en détail dans les arcanes mineurs. Donc tous les bâtons, je vais quand même noter ceux qu'on peut piger, mais j'ai pas fait les autres encore. J'en ai pas vraiment pigé. J'ai visiblement pigé le 4 de bâton récemment. Tant qu'à me renseigner plus en détail sur la signification officielle, j'ai les petites guillemets, de cette carte-là, je l'ai notée. Puis je vais faire la même chose pour toutes les autres arcanes mineures. Puis les cartes de cour, qui sont valet, cavalier, reine, roi. Je trouvais ça quand même intéressant de résumer ici qu'est-ce que la figure veut dire. C'est vraiment des résumés extrêmement rapides, mais ça donne une idée. La reine, c'est son archétype, mais en bâton, en coupe, en denier, puis en épée, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est une des façons de le lire, donc en se fiant en plus à l'archétype. Mais sinon, des fois, les cartes de cour sont un petit peu plus... Une autre façon de lire les cartes de cour, c'est si ça peut référer à une personne dans notre entourage. Si on croit plus à ça ou si ça s'y prête plus pour une situation ou une autre. Donc, les cartes de cour en bâton, en denier,
en coupe ou en épée, ça serait littéralement des descriptions des personnes à qui ça pourrait faire référence dans nos vies. Ça me parle un peu moins, honnêtement, mais pourquoi pas? Je l'ai noté. J'ai l'info quelque part au besoin. Les rituels, j'en ai pas noté beaucoup encore. C'est pas des rituels nécessairement que j'ai déjà fait, ou c'est vraiment plus comme des recettes, disons. C'est plus des to-do pour être sûr de ne pas les oublier. Par exemple, justement, le rituel de guérison. Ici, c'est vraiment juste comme la recette, là, comme je disais. J'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. Mais c'est pas des notes sur un rituel précis de une fois que je l'ai fait. Même chose pour... j'ai mis ici comme les significations des différentes couleurs de chandelles. Puis la blanche, je pense même pas que je l'ai notée. Ah oui, mais c'est parce qu'elle peut remplacer n'importe quelle autre. Si un rituel vous demande une chandelle d'une couleur précise, puis vous l'avez pas, blanc, ça remplace n'importe quelle autre, entre autres parce que ça contient toutes les couleurs. Ensuite, pour l'astrologie, ça aussi, j'ai commencé une formation que je n'ai pas terminée, mais sur l'astrologie évolutive avec Vanessa Delta. Espères-tu que j'ai un gros crush? Donc, j'ai noté tous les signes astrologiques en fonction de leur élément, avec les dates, les caractéristiques principales de ces signes-là. Mais encore une fois, c'est très difficile, je trouve, à résumer sur une feuille. Fait que j'allais un petit peu plus en détail. Les signes de feu en rouge, d'eau en bleu, de terre en brun et d'air en beige. Un petit beige. J'ai mis des guillemets à planète ici parce que il y a des planètes, mais il y a aussi, par exemple, le soleil, la lune. C'est des placements dans le ciel que je ne connais pas trop encore. Chiron, je sais qu'il est moins connu aussi. Ça fait pas partie des trucs que je maîtrise encore. Puis ma carte du ciel, ma carte personnelle du ciel, personnelle. Je la partage, hein, c'est pas si perso que ça, mais j'ai mon soleil en Capricorne, ma lune en Bélier et je suis ascendant Vierge. Voilà. Les cristaux, j'étais très intéressée pendant un bout de temps, puis ça me parle moins récemment. Donc, j'avais commencé plus de recherches là-dessus. J'ai éventuellement décroché un peu. Fait que je garde quand même ce que j'ai noté à date. Mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup développé. C'est pas quelque chose que j'utilise tant que ça aussi quand je fais des rituels. Des fois, tant qu'à avoir quelques cristaux, je les utilise dans les rituels, mais c'est rarement ça qui est central ou que je suis portée à penser en premier. Souvent, c'est même des choses que j'oublie d'utiliser. Je me suis fait un petit onglet à l'SG. Pauvre moi. Sur la nature, parce que je savais pas trop où mettre les éléments. Les 4 éléments avec le point cardinal auquel sont associés quand on crée un cercle. Wow, mon frigo vient de partir en plus. Fait que là, il y a un petit bruit, il y a un petit humming de fond. J'allais m'excuser, mais j'ai rien fait de mal. Fait que j'ai appris à dire vivons avec et ne nous excusons point. Quand on cast circle, quand on ouvre un cercle de magie pour faire un rituel, une des façons de le faire, c'est d'appeler les éléments. Puis il y a plusieurs façons de le voir, fait qu'ils sont pas nécessairement l'air associé au nord, le feu à l'est, l'eau à l'ouest et la terre au sud. Dans toutes les traditions, toutes les façons de le voir, j'ai entendu plein de choses différentes, j'ai lu plein de choses différentes, donc je pense que c'est assez selon comment ça file pour vous. Moi, je n'étais pas capable de mettre la terre ailleurs qu'au sud, juste parce que c'est en dessous de nous, je sais pas, j'avais vraiment de la misère. Puis, l'air au nord, pour la même chose, là, l'air est partout autour de nous, mais le ciel et le vent dans la tête, c'est un peu au-dessus de nous. Puis le 5e élément, qui est les terres ou spirit, je trouve ça intéressant parce que c'est ça la 5e pointe des pentagrammes. C'est difficile à... C'est un peu comme la spiritualité, finalement, c'est un élément qui est moins naturel, qui est plus spirituel.
C'est le partout et le nulle part. C'est l'espace, les pensées, voilà. Impossible de mentionner le cinquième élément sans penser au film et à mon chéri Bruce Willis. Pauvre lui, il va plus bien bien. L'herboristerie, ça aussi je m'y connais très très peu, mais ça m'intéresse beaucoup par contre. J'ai pas la chance d'avoir un jardin, mais j'ai de plus en plus... il y a un jardin dans ma cour qui est partagé, donc c'est plus mes voisines qui s'occupent du jardin. À part la menthe, j'ai rien qui est à moi dans le jardin pour l'instant. Je m'en procure le plus souvent possible en vrac pour éviter l'emballage. Puis je sais pas, ça me parle plus de cette façon-là. C'est des commerces que les épiceries en vrac, zéro déchet, ça m'intéresse plus de les encourager. La sauge, la menthe, voilà. Puis je me suis pris des petites notes sur comment les préserver parce que les plantes, j'ai beau le savoir, on dirait que je trouvais ça intéressant. Pour mes enfants aussi, de garder des notes sur comment faire les choses, même que je connais par cœur. Le bois d'ailleurs, ça me rappelle à l'instant que j'avais filmé une vidéo là-dessus, mais je ne l'ai jamais montée ni publiée. Quand il y a des bouts de bois que je trouve particulièrement beaux et que je veux garder, il y a moyen de neutraliser les bactéries pour les garder à l'intérieur. En achève, j'ai fait un onglet. Je trouvais que les chakras, c'était assez important. Ça m'aide beaucoup de les utiliser quand je fais de la méditation. Sauf que je trouvais que c'était comme un peu tout nu puis que ça allait un peu nulle part. J'ai failli le mettre dans le mixte, mais finalement, comme je voulais vraiment m'arrêter sur les menstruations aussi, j'étais comme, le corps, tiens. Si j'apprends d'autres choses de bien magique par rapport à nos corps, ben, je le mettrai là-dedans. Les chakras, je trouve que ça soit placebo ou pas, ça c'est pour toute la sorcellerie en fait, là, je le répéterai jamais assez, ou je le répète déjà trop en fait, c'est que si ça m'aide à méditer, ça sert à quelque chose. T'sais, fondement ou pas, preuve ou pas, si ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, les menstruations, c'est vraiment quelque chose que j'avais trouvé super intéressant parce que je trouve que c'est très tabou. Ça me dérange que ce soit autant tabou. Puis, c'est une des façons de mieux comprendre son cycle, je trouve, en les associant à des fêtes, à des saisons, à des archétypes, à des éléments. Je sais pas, il y a comme quelque chose de suivre la lune. Puis, je veux pas dire n'importe quoi, fait que j'irai pas trop en détail, mais j'ai vu passer une étude que je veux lire en détail, mais qui a étudié les cycles menstruels de plein de femmes à travers plein de nations dans les dernières années. Puis que ce serait, on sait déjà là, que c'est très lié à la lune, mais que ce serait encore plus qu'on pense. Donc je trouve ça quand même intéressant. C'est sûr que ça reste une statistique, j'aime encore des guillemets, une généralisation qu'un cycle dure environ 28 jours. C'est pas vrai pour tout le monde. Puis il faut exclure personne évidemment, mais j'arrête pas d'accrocher la caméra. C'est tellement une vidéo broche à foin. On dirait que j'aime ça par contre. Dans Mixte, en fait, c'est ma numérologie personnelle. Mais il y a des petites notes fait que je vais passer. Et dans Spells, ça aussi je vais passer un peu vite parce que c'est peut-être un peu personnel, mais c'est là où je prends vraiment des notes quand je fais des rituels. Quand je fais des tirages de tarot, puis que je veux garder trace de comment que ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat et compagnie. Pour l'instant, c'est tout ce dont j'avais vraiment comme besoin pour m'accompagner dans ma démarche plus magique. Et je trouve ça vraiment intéressant que je puisse enlever puis rajouter des choses quand je veux. Et puis, j'achèterai un plus gros cartable en temps et lieu. Voilà. Je serais curieuse de savoir si ça vous tente aussi de partir un petit grimoire. Juste dans mon entourage, j'ai des gens à qui ça a donné le goût. C'est tellement sans pression, c'est tellement personnel à chacun, chacune, qu'il n'y a pas de mauvaise manière de le faire. Donc, pourquoi pas, ça peut être une belle petite activité méditative qui n'a pas de date de remise, c'est au fur et à mesure de la vie, quand on veut. Je sais que ça gosse tout le monde, mais en même temps, ça m'apaise. Voilà. Merci de m'avoir accompagnée dans cette vidéo très vulnérabilisante,
où je suis absolument sans filtre et que je vais probablement pas ou très très peu monter. Comme quoi, quand j'ai pas de script, je parle plus longtemps. Je ne suis moins concise. Je suis à 22 minutes. Wow! On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis si c'est pas encore fait, ça m'aide vraiment beaucoup si vous vous abonnez et que vous partagez des choses. Des fois, partager une vidéo YouTube, c'est compliqué. Donc, il y a aussi une page Instagram juste pour comme faire connaître le projet, répandre la bonne nouvelle. Et moi, je vais aller recoller ce derrière qui n'a pas tenu, qui n'a pas survécu au dernier passage de ma fille qui s'est instruite sur la magie. À la semaine prochaine!